Ils vont séduire beaucoup de gens. Ah, je t'ai vu la nuit dans la vision. On n'a pas besoin de ces choses. Hier, je disais, faites aussi confiance au berger que Dieu a mis devant vous. C'est tout. Jésus va s'asseoir un jour sur le montagne et dit, on vous reconnaîtra par vos fruits. Attention. La séduction. On peut t'égarer. On est dans un siècle de l'égarement. Si tu ne fais pas attention, on peut t'égarer de la bonne foi. Parce que les oreilles sont partout. Vous écoutez la parole, on vous dit à l'église. Vous voulez encore ajouter sur Internet. Après, tu es égaré. Je ne comprends rien. Est-ce que c'est le berger qui t'a fait ça? Suivez. Faites confiance aussi à ce petit homme que Dieu a placé devant vous. Si Dieu ne m'avait pas appelé, je n'allais jamais tenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Amen. Attention. Vous entendrez le verset 6, parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. La guerre est partout. On est entré, il y a eu la Première Guerre mondiale. Vous connaissez ça, non? Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est dans le préparatif aussi de la Troisième Guerre mondiale. Mais la seule garantie, la seule assurance, c'est d'être avec Jésus. Amen. Si tu meurs en Christ. Amen. Tu seras sauvé. Amen. Quand on se pose la question, il y aura des bruits. Ces choses ne sont pas encore arrivées. Gloire soit encore à Dieu. Amen. Mais la parole est arrivée la première dans cette ville. Amen. Pour te prévenir, ça arrivera. Amen. Mais où es-tu avec Dieu? Que chacun s'examine. Parce qu'avant la fin de toutes choses, la même Bible dit il faut que la parole soit prêchée partout. Tu as déjà été prêché. Amen. Mais pourquoi continuer encore à endurcir ton cœur? Tu as les soucis de ta destinée, tu n'as pas les soucis d'abord du royaume de Dieu. C'est un problème. Tu rêves de devenir millionnaire. Mais c'est Dieu qui rend millionnaire. Amen. Voyez un peu. Vous croyez, nous qui servons Dieu, là, nous n'avons pas ces soucis-là. Nous les avons, on a déposé en Jésus. Mais il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus. Beaucoup, je suis venu en Europe chercher la vie. Vous la cherchez. Nous avons la vie en Christ. Vous comprenez un peu, c'est une contradiction. Tu cherches quoi? Des guerres sont partout. Jésus parle de toutes ces choses, des troubles, car il faut que ces choses arrivent. Verset 7e, une nation s'élèvera contre une nation. Mais maintenant, ce n'est plus des nations, maintenant, c'est des continents qui s'élèvent contre d'autres continents. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui est en train de se dessiner, fasciner? Nous tendons à la fin. Aujourd'hui, pour tuer ce monde-là, c'est maintenant un petit jeu. C'est maintenant un petit jeu à mourir. Regardez des maladies. Dans le temps de la fin, ça sera des moments difficiles. Mais posons-nous cette question, est-ce que ton cœur est prêt pour Jésus ou pas? Parce que si réellement tu es sauvé, tu ne peux jamais t'aider. Tu ne peux jamais rester tranquille chez toi sans pour te battre pour l'œuvre de Jésus. Tu ne peux jamais dormir dans ta couette du matin, de la nuit jusqu'au matin, sans passer aussi à l'œuvre de Jésus. L'église ici est en train de souffrir.
Vous le savez ou pas? Dites-moi. Mais est-ce que tu souffres aussi avec l'église ou pas? Il faut se sacrifier pour Jésus. Le plus beau cadeau qu'on amènera au Christ, ce n'est pas les chaises, ce n'est pas des fleurs roses. C'est les âmes qu'on aura gagnées sur la terre. On doit se mobiliser, serviteurs ou servantes. Laisse-moi vous parler avec ce langage. Tu es sauvé par rapport à quoi? Tu n'as pas le temps pour les âmes, mais tu as le temps pour quoi? Tu es déjà perdu alors. La Bible déclare dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les guerres sont là, mais nous cherchons à gagner les âmes. Nous cherchons à gagner les âmes de nos maris, les âmes de nos femmes, les âmes de nos enfants. Cherchons à gagner tout le monde. Rachetons le temps. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Si ce n'est pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut être déterminé, il faut se réveiller. Que l'œuvre de Dieu avance. Celui qui est fidèle à les petites choses, Dieu lui confiera les grandes choses. Amen. Si ici 4000, tu ne fais rien, dans le monde tu verras. C'est quand on serait 10 000, tu vas te réveiller. Tu vas même mourir. Les 10 000 vont t'écraser. Amen. Ah, c'est ça. Vous savez, l'homme ne peut avoir que ce qu'il a reçu de Dieu. Si on est peu, c'est ce qu'on a reçu dans la maison de rouleau pour l'instant. Mais demain dépendra de la résolution de Dieu. Mais ce que je sais, il nous a promis qu'il fera des grandes choses au milieu de nous. Amen. Mais laisse-moi te dire, si tu n'es pas réveillé, si tu n'as pas encore vu, regardez la parabole des gens qui étaient engagés à travailler dans un vigneron. Vous savez, il y a un groupe qui était engagé le matin, d'autres à midi, d'autres le soir. Mais en fin de compte, tous ont eu le même salaire. Mais toi, tu es l'embauché de quelle heure? Peut-être Dieu t'étend la main. Pour descendre à l'évangéliser, tu n'as pas besoin de l'église. Tu seras poussé par l'esprit à faire l'œuvre de Dieu. Moi, quand je me réveille la nuit pour prier pour vous, est-ce que je vous demande que je vais me réveiller? C'est dans mon travail avec Dieu. Amen. Je l'ai dit humblement ce matin. Je vois maman, Wivine m'appelle ce matin. Ah, pasteur, ça va, moi aussi je pensais à toi. Bon, j'ai dit, ma maman, tu es dispo à 13h, je viens te chercher. Ah, je suis venu, non? Je la mets. Sacrifions-nous. Sacrifions-nous, ouvrons nos téléphones même la nuit. Quelqu'un peut t'appeler la nuit. Il dit que j'ai besoin de toi, qu'on prie avec toi. Amen. Des gens sont dans le besoin. Regardez, je ne vais pas citer les noms de gens, mais vous allez voir, si vous regardez dans vos téléphones, d'autres ont des contacts, plus de 400 personnes. Mais sur les 400 là, tu ne parviens même pas à évangéliser une âme. Il y a un problème. Mais c'est les contacts de quoi? Des abonnés qui te mettent toujours des je t'aime quand tu t'habilles, je ne sais pas quand tu te coiffes. Mais tu es en train de les séduire pour l'enfer. Tu les amènes où? Tous tes abonnés là, tu les amènes où? Sois percutant. Parle-leur de Jésus. Il a dit, il n'a pas porté la paix, il a porté l'épée. C'est Jésus. Que tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus seront persécutés. Mieux vaut être ami de Jésus que d'être ami de 10 000 personnes sur la terre. Quand tu meurs, Jésus va te ressusciter. Mais si tu meurs avec les 10 000, ils vont te laisser sur la terre. Choisis ton camp aujourd'hui. Tu n'es pas réveillé. Oh, la maison de rouleau. Mais elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Tu ne travailles pas. Où sont tes œuvres?
Où sont les âmes que tout le monde peut aligner? J'ai parlé de Jésus à tel, j'ai parlé de Jésus à tel, j'ai parlé. Ah, c'est ça. L'évangile, c'est celui-là. L'église est primitive, les gens sont morts, les tiens sont morts. Mais l'église montait en nombre des sauvés. Ça, c'est ce que j'ai toujours trouvé en particulier. Le nombre de sauvés augmentait, c'est-à-dire ils ne lâchaient pas à gagner les hommes. Mais toi, tu as lâché ça. C'est ça l'évangile de la maison de boulot. L'État, vous croyez que c'est dans nos sorties? Ces sorties-là, c'est peut-être professionnel ou diplomatique. Mais tous les jours, quand tu t'élèves, tu dois aussi mettre Jésus dans ton programme de tous les jours. Où est-ce que je peux aller voir? Est-ce que l'Esprit ne vous parle pas? Ah! Oh, je n'aime pas aller chez les gens. Hey, tu vas gagner. Et maintenant, tu veux venir faire quoi à l'église? Tu vas nous déranger aussi. Il y a des gens ici, non? Réveille-toi. Les âmes, ton temps, tu as tous les temps sur la terre, mais où sont les hommes que tu as gagnés? Que je m'arrête là où je continue. Ah, j'ai largement du temps. Une nation s'élèvera contre une autre nation, verset 7. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux de famine et des tremblements de terre. Ah, la famine est en train de prendre. Aujourd'hui là, même la mayonnaise de Dijon n'a pas augmenté de prix. Il a augmenté. Les oignons. Les mamans africaines là qui aimaient bien faire une grosse sauce là, vous allez voir les marmites sont maintenant diminuées. Vous comprenez un peu? C'est la famille, non? Qui est en train de montrer le mouvement dans la marmite. Vrai ou faux? Les oignons, des salades, des tomates que vous mangez autrefois gratuitement. L'huile. L'huile. Des tournesols là qui tournent la tête là. Ça a augmenté le prix. Même les gens qui mangeaient les sakasaka ont diminué. Autrefois c'était 3-4 boules de sakasaka dans la marmite. Maintenant c'est combien ancien animal? C'est une boule ou deux boules. Deux boules là, ça doit faire 6 épaules sakasaka de 2 semaines. On mange 10 000. C'est la famille qui s'annonce déjà, non? Tout doucement. Tu sens la baguette là qui était à l'époque, je ne sais pas si c'est combien. Aujourd'hui, je ne sais pas combien. Vous-même, vous le savez. Tout augmente. Quoi encore je peux dire? Même les factures augmentent, non? L'électricité, flamme, non? Mais ça voulait dire quoi? Il y a une famine qui arrive à petit feu. Il y a une crise qui arrive. Jésus a annoncé tout. Ça sera des moments difficiles. Quand vous entendez ailleurs, ça a déjà commencé. Des gens, si vous êtes 6 dans la maison, un groupe va manger aujourd'hui, d'autres vont manger demain. Ah, vous ne savez pas ça, non? Vous êtes bien à dire repas. Ça a déjà commencé quelque part, je ne vais pas citer les noms. Des gens font des gâchis. Une nourriture qui dort, vous mettez à la... L'église est là. Soyons aussi sociables aussi, frères et sœurs. Quand tu vois, tu as un gros sac de riz, tu sais que ça sera trop jeté. Coupe la moitié des sacs, tu amènes ici à l'église. Ah, il n'y a personne pour dire un amen. Alléluia. Non, mais c'est ça. Les pâtes ne coûtent pas beau cher, mais on peut commencer à mener. Réveillons le social, au moins les bonnes œuvres vont nous suivre là-haut dans le ciel. Visitons les gens dans les hôpitaux. C'est le moment d'aimer nos frères, de faire du bien à nos propres familles. J'exhorte celui qui a déjà abandonné sa famille. Envoie-les les fils qui fait un euro chaque fin du mois. Ces remerciements là va toucher aussi le trône de Dieu. Et l'or et l'argent te suivra partout, bien-aimé. Arrêtons d'être égoïstes. On est au temps de la faim. Tu es en train de te gâter, tu es égoïste, tu es gourmand toi-même là. Tu risques de mourir avec beaucoup de cholestérol en toi. Changeons notre façon de faire les choses de Dieu.
Tout cela ne sert que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. On vous livrera et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause du monde. Des gens ont peur de parler de Jésus. Même ton quartier ne sait même pas si tu es chrétien. Même ta propre famille ne sait même pas si tu es à côté de Jésus. Amen. C'est chaud. On ne sait même pas si tu pries, bien-aimé. Sois, je vais dire quel terme il faut le dire. Sois sobre. Tout le monde doit connaître ton identité. Des gens prient que seulement dans les 4000. À la maison, tu ne pries jamais. 7 jours sur 7 jours, ni la Bible, ni les choses de Dieu. Mais tu es dans quelle entreprise, frères et sœurs? Il faut identifier ton entreprise. La prière, c'est seulement ici. La prière, mais donc, tu dois afficher que tu es enfant de Dieu partout. On a dit, on vous livrera. Nos familles n'acceptent plus des gens convertis. Nos familles n'acceptent pas des gens qui sont intègres. Cherchent que tout le monde soit comme tout le monde. Vous comprenez un peu ce que ça voulait dire? Nos familles n'acceptent pas les enfants de la lumière. Sois lumière cet après-midi. Amen. Pour éclairer. Jésus dit, tu seras haï. Il pouvait aussi ajouter, tu seras combattu. La plupart des combats que tu as, nous avons là, c'est des combats. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nos familles ne veulent pas. Encore dans nos familles, c'est rempli beaucoup de sorciers. Je vous ai raconté une histoire vraie. Il y a une soeur qui est ici en Europe, c'est pas en France ou en Belgique. Ça ne fait pas longtemps. Son oncle va l'appeler. Son oncle n'a jamais arrivé en Europe. Il va demander à sa nièce au téléphone. Ça va ma nièce, tu vas bien en Europe, tout va bien. Et comment vont les travaux qu'il y a derrière ta maison là-bas? Ça a avancé, ça fait. Et mon oncle est en Afrique. Moi, les travaux il y a ici derrière ma maison, ici en Europe. Comment ici? En insistant, son oncle va lui dire la vérité. Tu t'entêtes à me dire, j'ai l'habitude de venir faire mes réunions derrière ta maison chaque nuit. Et puis tu vas maintenant me dire, tu n'aimes pas prier. Ta maison là, peut-être c'est un quartier général des gens de l'Afrique. Tu ne sais pas. Peut-être le chef du village. Mais quand tu ne pries pas, qu'est-ce que Dieu va te garder sur quelle base? C'est ça. Il dit, ne vous relâchez pas à prier. Il faut consacrer. Vous imaginez, ils ont des caméras. Vous croyez que c'est mal les caméras ici qui filment quoi? Et aussi, la Bible dit les choses physiques, on tire leur perfection dans les choses invisibles. Vous imaginez, les travaux qui se passent ici derrière ta maison, et là-bas, ils le savent, ils sont au courant. Ils disent que c'est leur endroit où ils font des réunions. Ils attendent que les travaux se terminent pour qu'ils viennent. In the name of Jesus. Je déclare et prophétise que ta vie soit gardée. Amen. Tout quartier tu habites, que les anges de l'Éternel y campent éternellement. Et que tu sois couvert par les... Je croyais que même ton amen allait atteindre le trône de Dieu. C'est ça les mots. Amen. Jésus. Alléluia. Des fois, on a des problèmes, mais c'est parce que vous ne vous alignez pas derrière le berger aussi. Quand on dit gêner, vous ne gênez pas. Vous faites ce que vous voulez. Quand des problèmes, oh, le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur. Chacun a sa part. Vous avez votre part. Revenons sur la voie du Seigneur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause du monde. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront.
serviront les uns les autres. Que Dieu augmente l'amour au milieu de nous. Amen. Arrêtons les trahisons. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça, c'est des signes que Jésus est en train de donner, des signes des temps de la fin. Quand on dit plusieurs faux prophètes s'élèveront, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire, il y aura un réveil de faux prophètes. Est-ce que je me fais comprendre? Il y aura un réveil de ce qui est faux. Aujourd'hui, on est en train de ces églises là avec des gens, des hommes et des femmes. Tu veux compter la pour la délivrance. Parce que les gens ont perdu la puissance de Dieu. N'ouvrez pas aussi vos portes aussi de la maison à n'importe quel serviteur ou servante pour vous parler de n'importe quoi. C'est ce que les gens aiment. Oh, les témoins de Jéhovah. Personne ne m'a jamais posé cette question. Chaque jour de enseignements, je ne vois personne amener cette question qu'on parle sur les témoins de Jéhovah. Ah, je ne dis pas ça. Mais je parle tout simplement de leur doctrine. Mais s'il vient, tu peux ouvrir la porte, tu vas écouter. Si tu Il y a des choses à dire derrière cette doctrine. Il y a des choses. Viens le samedi, on en parlera. Si tu as le temps. On va parler. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines séducteurs qui sont dans la séduction. Le secret des paradis, personne ne le sait, il n'y a que Jésus-Christ. L'homme ne peut pas déterminer où vous serez sur la terre ou comment. Il a dit, il détruira la terre. C'est tout ce que je sais.